Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle mécanique sympa qui va concerner le jeu Tapestry. Un autre jeu de civilisation, cette fois de Jamie Stegmaier. Un jeu qui est excellent. Un excellent jeu. euh, et en même temps qui est très particulier, qui ressemble pas aux autres jeux de civilisation, qui a des thèmes, des mécaniques propres à lui. Euh, un matériel incroyable avec ces fameuses figurines qu'on trouve dans le jeu pour les monuments. Ça, c'est vraiment incroyable, en résine ou en plastique, je sais pas, mais vraiment très très chouette. Et je voulais parler de ce jeu, pourquoi? Parce que déjà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu pour lequel finalement j'ai toutes les extensions. Donc, comment elles s'appellent déjà les extensions? Il y a Art et Architecture, il y a Manœuvre et Manigance, ça c'était les deux premières, et puis maintenant il y a une nouvelle qui vient de sortir, hein, Fantasy Future, ou un truc comme ça, là, euh, qui m'intéresse moins parce que j'aime, voilà, moi dans les jeux de civilisation, j'aime pas trop partir dans la science-fiction, mais de toute façon, voilà, je m'étais dit que c'est un jeu que j'aime tellement que je prends l'extension quand même, et même si je joue pas vraiment avec elle, euh, pour avoir la totale. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans Tapestry? Il y a plein de petites choses. Notamment un truc tout bête, je vous y emmène. Un truc tout bête, c'est la sélection, euh, on va dire même la formation du plateau joueur. C'est-à-dire que on choisit ou on tire au sort un peuple, une communauté, une faction, etc. Donc là, on joue pas avec des pays, hein. On joue avec des communautés ou des factions. Donc là, c'est par exemple, j'ai pris au hasard, hein, les fêtards, voilà, avec leurs capacités spéciales, qu'on va mettre à gauche de notre plateau joueur qui lui est commun à tout le monde. Et puis notre zone de capitale, qui là j'ai pris la prairie pour l'exemple, avec des rivières et des plaines, mais il y en a plein 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 différentes. Et donc ça, voilà, la combinaison des deux fait que bah, c'est relativement sympa. Ensuite, euh, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont bah, les fameuses cartes fresques, les cartes tapestries, qui qu'on va tirer en fait de temps en temps dans la partie. Il n'y a pas beaucoup de pioches de ces cartes-là, mais qui vont orienter notre civilisation. Ça peut être des gouvernements, ça peut être des grandes directions culturelles ou religieuses, etc. Et je les trouve vraiment excellentes. J'adore ce jeu. Pour ces cartes-là, c'est vraiment... je pourrais vous en montrer quelques-unes, alors attendez, parce que faut que je les retrouve, hein, parce qu'elles sont rangées dans la big box de rangement là. Mais va savoir où elles sont maintenant. Elles sont là, elles sont là-dessus. Voilà. Hop, je vous repose ici. Et il y en a un gros paquet. Alors j'ai pas réussi à toutes les prendre, mais il y en a vraiment un gros 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 paquet. Et dans le jeu, on en tire, je sais pas, une dizaine peut-être, mais voilà, c'est vraiment excellent. Mise en place de l'université, l'âge des merveilles, les guildes, un âge d'or, la renaissance, l'ingénierie, une révolution, la féodalité, enfin bref, voilà. Toutes ces cartes-là, il y en a plein, plein, plein. Elles sont toutes aussi sympas les unes que les autres. Et elles vont vraiment orienter notre civilisation. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont rares, en fait. Et, euh, et ce que j'aime dans cette mécanique, c'est que ça va dépendre d'une pioche. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher, un gouvernement qu'on va spécialement aller chercher. Non, c'est une pioche. Et donc, on fait avec ce qu'on a. Et quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux de société, c'est le côté opportunisme du jeu. Voilà, on pioche, on fait ce qu'on a, on réoriente notre stratégie, on s'adapte, et là ça marche extrêmement bien. Et la mécanique dont je voulais parler vraiment aujourd'hui, en plus de celle-là qui est sympa, c'est le fait que dans ce jeu, en fait, tout simplement, on va suivre, j'enlève la boîte,
on va suivre des pistes de développement. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, il y en a 4 plus la piste artistique qui vient de l'extension art et architecture. Je la mets là sur le côté. Et en fait, on va évoluer en fait sur ces pistes. Donc, on va commencer à zéro partout. Donc, il y a les pistes, ça va être l'exploration qui va nous permettre de poser des tuiles sur le terrain, révéler des ressources et agrandir notre territoire. Il y a la piste militaire, celle qui va nous permettre d'envahir et d'attaquer nos adversaires. Il y a la piste technologique qui va nous permettre de in fine, développer certaines technologies tout au long de notre partie. Et la piste artistique qui va nous booster, va nous permettre de créer des chefs-d'œuvre, va nous donner des inspirations, donc nous faire un boost de points de victoire. Et la dernière dont j'ai pas parlé, c'est la piste scientifique qui est tout à droite là, qui elle est une piste qui va permettre d'évoluer plus rapidement dans les 3 autres pistes, donc exploration, militaire et technologique. Donc la science va vraiment soutenir ces 3 domaines et donc va permettre de les booster. Et donc toute la mécanique du jeu, ça va être d'avancer sur ces pistes, parce que à notre tour de jeu, on a 3 cas, une action, enfin 2, mais il y en a une, c'est pour changer l'air. Donc voilà, l'action qu'on va faire le plus, c'est l'action d'évolution sur ces pistes-là. Et donc on va choisir sur quelle piste on va avancer en dépensant les ressources nécessaires. Mais du coup, on va avancer sur ces pistes. Alors, c'est super intéressant parce que quand on connaît pas le jeu, ben, on ne sait pas trop sur quelle piste avancer et souvent on peut se faire avoir. Par exemple, militairement, si on regarde la piste militaire, donc là elle va être à l'envers pour vous, mais c'est pas très grave. Vous voyez, il y a un petit, il y a cette icône là qui permet de faire une conquête. Donc la piste elle commence de ce côté. On commence tous ici. On sait que la première fois qu'on va avancer sur cette piste, on va pouvoir faire une conquête. Et au passage, la thématique, c'est qu'on développe l'archerie. Sur chaque case, en fait, il y a une techno aussi, une connaissance qu'on va acquérir. Donc le jeu est extrêmement riche. Donc là, par exemple, on avance d'une case en dépensant la ressource pour découvrir finalement l'archerie et qui va nous permettre d'aller conquérir un territoire sur le plateau ici. Là. D'aller conquérir un territoire ou attaquer un adversaire. Mais ça veut dire que le tour d'après, on ne pourra pas refaire une conquête parce que la case suivante sur la piste nous permet, elle, donc ça c'est en développant les armes blanches, nous permet uniquement de tirer une carte fresque. Et il faudra attendre le tour d'après pour pouvoir avoir la possibilité, en développant cette fois les murailles, soit de faire une conquête, soit de développer, donc ça c'est les bâtiments de production, donc de développer autre chose, on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, la prochaine conquête, ça va être encore dans 2 tours. Puis encore un tour, puis là il y a une série au milieu de la partie où on va pouvoir conquérir plus souvent. Et puis après, il y a encore un creux. Et à la fin, il n'y a plus vraiment de conquête. Quand on arrive à des aires avancées, bah, il y a moins de conquêtes qu'avant. Et donc, il faut vraiment gérer ce déplacement dans les pistes et savoir où on veut aller, quand il faut avancer, ou alors choisir de ne pas avancer pour pouvoir utiliser l'action suivante au bon moment, etc. Et donc, c'est très intéressant cette notion de piste de développement parce qu'on on est limité et en même temps c'est très stratégique. Et puis sur le plateau joueur, il y a aussi encore un autre truc. Il y a un autre développement encore qui va être plus interne. Cette fois, on va développer notre économie, on va développer notre population avec les habitations, on va développer notre agriculture et on va développer en fait les loisirs, les loisirs au niveau de notre civilisation. Et donc il y a vraiment plein d'axes de développement à faire. Et tout ça va être géré par notre avancement sur ces pistes. Donc ça, c'est vraiment une mécanique que j'aime beaucoup dans ce jeu. Voilà. Est-ce que je privilégie une piste et je vais à fond dedans?
Est-ce que il faut faire un doublon? Est-ce que je m'éparpille et j'avance un petit peu partout et finalement je vais finalement rester sur des aspects assez primaires de chaque domaine. Euh, c'est vraiment pas évident de trouver l'équilibre, mais du coup ça fait un jeu qui est extrêmement sympa au niveau de rejouabilité, pardon, parce que on va à chaque fois essayer quelque chose de nouveau, dire ok ça j'ai essayé ça, ça n'a pas bien fonctionné, je vais essayer de combiner science et militaire ou science et exploration ou faire que des recherches de technologie ici pour avoir plein de cartes, voilà, ou alors je pars que dans l'art, mais est-ce que ça va suffire? Enfin bref, voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose dans les jeux de civilisation, avec là cette notion de piste et donc de case suivante. Est-ce que ça va m'intéresser ou pas? Est-ce que j'y vais parce que j'ai besoin d'avancer, mais l'action ne m'intéresse pas spécialement? Donc il y a tout ça dans ce jeu qui est vraiment excellent. C'est un jeu qui reviendra sur la chaîne, hein, ça c'est sûr et certain. Je sais pas quand, mais il reviendra peut-être assez rapidement. Mais voilà, cette mécanique sympa de piste, vraiment de développement, euh, je voulais la mettre en avant parce qu'on ne voit pas souvent ça dans les jeux de civilisation. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'écouter Jamie Stegmaier parler de la genèse de ce jeu, voir de quel jeu il s'est inspiré, de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et comment il s'est servi de tout ça pour créer son jeu de civilisation, il fait partie des meilleurs jeux de civilisation, hein. Il y a un petit peu d'abstraction, mais pas tant que ça finalement. Euh, et voilà, vous allez voir, on va en reparler notamment la série des 4X ou pas 4X, on va reparler de Tapestry. Voilà pour Tapestry, la grande fresque des civilisations, un excellent jeu de civilisation que j'aime beaucoup beaucoup, avec du super matériel et plein d'extensions qui subliment encore le jeu. Plein de communautés, de factions différentes à jouer, même si elles sont pas toutes extrêmement équilibrées, c'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, les civilisations n'étaient pas équilibrées non plus, hein. Il y en a qui sont fait déglinguer rapidement, il y en a qui étaient plus dures, il y en a qui ont été fortes pendant un moment et puis qui se sont écroulées. C'est comme ça. Donc, moi, ça me pose pas de problème qu'un jeu soit pas complètement équilibré. C'est pas possible de toute façon d'équilibrer un jeu complètement, ou alors on perdrait d'autres aspects dans le jeu. Donc, voilà pour Tapestry, la grande fresque des civilisations et sa mécanique sympa, les pistes de développement sur lesquelles on progresse et qui nous permettent de faire des actions à chaque tour. À bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine mécanique sympa. D'ici là, abonnez-vous si vous le voulez, mettez un petit pouce bleu si vous le voulez, activez la cloche si vous le voulez, et n'hésitez pas à revenir parler et échanger de vos expériences de jeux de société avec moi sur mes prochaines vidéos. À bientôt, ciao.